أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir parlé du comportement que doit avoir le musulman vers Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman se doit aussi de se comporter convenablement et de la meilleure des façons envers son envoyé Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Car la prophétie, c'est un degré élevé, c'est un haut degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qu'il veut parmi les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des prophètes: قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Les messagers ont dit: nous sommes des êtres humains comme vous, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés et nous a comblés par qui il comble qui il veut parmi ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de dire: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Dis, je suis un être humain comme vous et il m'est révélé, la révélation me parvient. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est un être humain comme nous, il mange, il boit, il dort, mais ce qui le surpasse, ce qui fait que l'on doit se comporter envers lui de la meilleure des façons, ce qui fait que l'on doit connaître sa valeur, c'est le fait qu'il soit l'envoyé d'Allah, qu'il reçoit la révélation de son Seigneur Azza wa Jal. Ainsi, ceux qui ne sont pas prophètes, ceux qui n'ont pas ce degré de prophétie, doivent s'abaisser devant ceux qui sont envoyés prophètes. Mais malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne de lui donner sa juste valeur et nous interdit de faire comme les chrétiens, comme il nous en informe le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith authentique: La tatruni kama attarati an-nasara Isa ibn Maryam innama ana abd faqulu abdullahi wa rasuluh. N'abusez pas sur moi comme ont abusé les chrétiens sur Jésus, le fils de Marie. Je suis un serviteur, dites Abdullahi wa Rasuluh, dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Le musulman doit donc respecter le prophète alayhi salam et le respecter à sa juste valeur. Il ne doit pas donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui n'appartiennent qu'à Allah, et il ne doit pas manquer de respect envers le prophète alayhi salatu wassalam. Le musulman doit prendre en considération ces deux extrêmes. Il ne doit pas abuser, mais de l'autre côté il ne doit pas négliger et manquer de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit trouver le juste milieu, la juste valeur, la juste mesure. C'est pour cela que lorsqu'un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ma sha'Allah wa shi'ta ya Muhammad, il y a ce qu'Allah veut et ce que tu veux, Muhammad. Et le prophète alayhi salam lui a répondu violemment: Aj'altani lillahi niddan, as-tu fait de moi une divinité avec Allah? Qul ma sha'Allah wahdah, dis seul Allah veut, ou il y a seulement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut et désire. Donc durant cette conférence, on va parler des comportements que l'on doit avoir à l'égard de notre prophète alayhi salatu wassalam. Comment se comporter convenablement avec lui, quels sont ses comportements à avoir. Je les ai énumérés au nombre de 6. Le premier comportement que l'on doit avoir envers le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de l'honorer, de reconnaître sa dignité et sa valeur et de le respecter, car respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonne dans le Coran lorsqu'il dit: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur de l'enfer, لتؤمنوا بالله ورسوله, afin que vous croyiez en Allah et en son envoyé, وتعزروه, et que vous l'aidiez et que vous lui donniez victoire, وتوقروه, et que vous le respectiez, que vous l'honoriez et que vous vous comportez avec lui de la meilleure des façons, وتسبحوه بكرة وأصيلا, et également pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala a dit: i'lamu ayyuha an-nas, sachez, ô vous les gens, que le caractère sacré du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, son respect, son honneur, sa dignité sont une obligation envers les musulmans comme de son vivant. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort, cela n'atteint pas l'honneur qu'on doit lui porter, le respect que l'on doit avoir à son égard et la dignité que l'on doit envers lui sallallahu alayhi wa sallam. Parmi également les comportements que l'on doit avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'aimer. Le prophète alayhi wa sallam a dit: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois choses, lorsqu'elles sont chez une personne, il goûte à la douceur de la foi. Et la première chose que le prophète alayhi wa sallam a cité: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah et son envoyé soient plus aimés chez lui que les autres, qu'autre qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième comportement que l'on doit avoir envers le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de ne pas élever sa voix au-dessus de la sienne durant son vivant et de ne pas élever la voix au-dessus de sa sunna après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et n'haussez pas le ton comme vous l'haussez entre vous. Ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une de ses assises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses assises, un groupe de Bani Tamim est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr radiyallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de désigner comme émir pour eux Al-Qa'qa' ibn Ma'bad. Et a dit: ô envoyé d'Allah, désigne comme émir pour eux Al-Qa'qa' ibn Ma'bad. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, désigne comme émir pour eux Al-Aqra' ibn Habis. Et Abu Bakr radiallahu anhu s'est tourné vers Omar ibn al-Khattab et lui a dit: Ma aradta illa khilafi ya Omar. Tu ne veux que me contredire, ô Omar. Et Omar radiallahu anhu lui a répondu: Par Allah, je ne veux pas te contredire, ô Abu Bakr. Ils ont élevé la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si, lorsque l'on regarde ce fait qui est arrivé, il n'y a pas de chose grave qui a été faite. C'est une discussion des plus normales. C'est une discussion des plus normales. Abu Bakr demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de désigner une personne. Omar demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de désigner une personne. Abu Bakr dit à Omar: tu as voulu me contredire. Omar radiallahu anhu lui a dit: par Allah, je ne voulais pas te contredire. Une discussion toute simple, si ce n'est qu'ils ont élevé la voix plus qu'il ne le fallait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, baissait sa tête, et c'est là où le verset a été révélé: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et n'haussez pas le ton comme vous l'haussez les uns envers les autres,
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, de peur que vos actes soient suspendus sans que vous ne vous rendiez compte de cela. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a entendu ce verset, il a eu peur. De même pour Omar radiallahu anhu, où ils ont eu peur que leur acte soit suspendu. Abu Bakr radiallahu anhu, qui est le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar al-Farouq, celui qui fait fuir le diable lorsqu'il marche sur une rue, le diable prend une autre rue. Des compagnons qui sont les meilleurs de cette communauté radiallahu anhum. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés. Il leur a dit An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, de peur que vos actions soient suspendues alors que vous ne vous en rendiez pas compte, sans vous en rendre compte. Abu Bakr radiallahu anhu de suite a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi ya Rasulallah, je jure par Allah ou envoyé d'Allah, qu'après aujourd'hui je ne te parlerai que comme parle une personne lorsqu'il veut dire un secret. Lorsque tu veux dire un secret à quelqu'un, comment est-ce que tu parles? Tu parles à voix basse, tu chuchotes. Abu Bakr radiallahu anhu a dit au envoyé d'Allah, à présent, lorsque je te parlerai comme une personne annonce un secret à une autre. Et Omar radiallahu anhu, lorsqu'il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam après la révélation de ce verset, il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهمه ماذا قال. Il parlait tellement doucement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, qu'est-ce que tu as dit au Omar? Parle plus fort au Omar radiallahu anhuma. Tout cela par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Khatib al-Baghdadi rapporte dans son livre Al-Jami', il rapporte que l'imam Malik rahimahullah ta'ala, qui fait partie des salaf, le mufti de Médine, le grand savant de Médine, lorsqu'il s'asseyait dans son assise pour parler des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son grand lavage, il se parfumait, il s'habillait de la meilleure des façons. Et lorsqu'une personne durant son assise élevait sa voix, il le réprimandait verbalement. Il disait, ô toi, tu élèves ta voix, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Tu élèves ta voix dans cette assise où les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont récités, sont lus. Tu élèves ta voix alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas élever sa voix au-dessus de ces hadiths. Lorsqu'une personne récite un hadith ou parle d'un hadith ou explique d'un hadith, n'élève pas ta voix au-dessus de cette personne. De même que le Khatib al-Baghdadi rapporte qu'un homme est venu vers Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala alors qu'il était malade, et cet homme avait des questions sur plusieurs hadiths. Il est venu voir Saïd ibn al-Musayyib, il lui a posé ces questions. Saïd ibn al-Musayyib, qui était très malade, dans son lit de maladie, s'est assis alors qu'il était allongé et a répondu aux questions de cet homme. Et cet homme lui a dit, pourquoi tant de peine alors que tu es malade? Allonge-toi. Et il a répondu, rahimahullah ta'ala, je déteste prononcer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que je suis allongé. Par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire ces paroles alors que je suis assis, car je considère comme un manque de respect de prononcer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que je suis allongé. Et Ibn Mubarak rapporte que l'imam Malik rahimahullah ta'ala exhortait ses compagnons, leur enseignait la science du hadith. Alors qu'il parlait, il a été piqué par un scorpion. Et vous savez tous que les piqûres de scorpion
sont très douloureuses. Et l'imam Malik, rahimahullah, la souffrance se voyait sur son visage. Son visage a changé, la couleur a changé, mais il n'a pas coupé sa parole. Il a continué à faire son cours. Ibn al-Mubarak, à la fin du cours, est venu vers l'imam Malik et lui a dit: لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ الْيَوْمَ عَجَبًا. J'ai vu de toi une chose aujourd'hui étrange. Tu as été piqué par un scorpion et malgré la souffrance, tu as continué à faire ton cours et à parler et à dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik rahimahullah lui a répondu: هذا إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. J'ai fait cela par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne voulais pas couper sa parole à cause de cette piqûre. Il a rapporté aussi dans Sahih al-Bukhari, selon As-Sa'ib ibn Yazid, qui dit: j'étais debout dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فحصبني رجل. Un homme lui a jeté des petits cailloux. Il s'est retourné et a vu que c'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il lui a dit: Ya Sa'ib, appelle-moi les deux personnes qui sont là-bas. Sa'ib est parti, a appelé ces deux personnes et les a ramenés devant Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il leur a dit: qui vous êtes? Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Ils ont répondu: nous sommes de Taïf. Et Omar ibn al-Khattab a dit: si vous étiez des gens de Médine, je vous aurais corrigé, je vous aurais frappé. Vous élevez la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a réprimandé ce fait d'élever la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela est un manque de respect envers la mosquée premièrement, mais envers le prophète alayhi sallam par la suite. Le deuxième comportement que l'on doit avoir envers le prophète alayhi sallam, c'est de ne pas l'appeler comme l'on s'appelle mutuellement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: La taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ne considérez pas l'appel du prophète entre vous comme l'appel que vous faites mutuellement. C'est-à-dire, ne dites pas par exemple ô Muhammad, mais dites Muhammadun Rasulullah, dites Rasulullah, dites Nabiyullah. Lorsque tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne dis pas Muhammad, c'est un manque de respect. Dis Muhammadun Rasulullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran n'a jamais appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Il a appelé les autres prophètes et envoyés par leur prénom, mais jamais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Ya Nuh uhbit bi salami minna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô Noé, descends avec paix, descends de ton arche. Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ô Ibrahim, tu as bien interprété le rêve. Ya Moussa inni ana Allah. Ô Moïse, je suis Allah. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ô Adam, réside toi et ta femme au paradis. Ya Isa ibn Maryam. Ô Isa, ô Jésus fils de Marie. Anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Est-ce toi qui as dit aux gens: adorez-moi ou prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Mais lorsqu'il parle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahida. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô envoyé d'Allah, transmets ce qu'Allah t'a révélé. Ya ayyuhal muzammil, ô toi l'enveloppé, qum il-layla illa qalila. Prie durant la nuit. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis les gens. Et le prophète, et Allah Azza wa Jal n'a cité le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran que 2 fois. Muhammadun Rasulullah. Muhammad, l'envoyé d'Allah.
il l'a cité en le suivant par la prophétie. Il a dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Et Muhammad n'est qu'un envoyé qui a été précédé par d'autres envoyés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par respect pour son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a jamais appelé par son nom. Et certains savants ont dit, en parlant du verset La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, ne considérez pas l'appel du prophète comme un appel que vous faites mutuellement. Ils ont dit, le sens c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait un compagnon, il devait obligatoirement lui répondre. La preuve est le hadith d'Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Abu Sa'id al-Mu'alla radiyallahu anhu a dit, je priais dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé, mais je ne lui ai pas répondu. Une fois ma prière terminée, je suis parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me suis excusé et je lui ai dit, oh envoyé d'Allah, je priais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne connais-tu pas la parole d'Allah, istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum, répondez à Allah et à son envoyé lorsqu'ils vous répondent. Il était obligatoire pour Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu de répondre, de couper sa prière et de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je t'enseignerai la meilleure des sourates du Coran avant de sortir de la mosquée. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé que c'était Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le troisième comportement à avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire ses éloges. À chaque fois que tu entends son nom, de prier sur lui et de le saluer, de dire sallallahu alayhi wa sallam, de dire alayhi salatu wa salam, de dire alayhi salam, et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration, car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même prie sur son prophète. De même pour les anges, ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ya ayyuhalladhina amanu, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le abondamment. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète signifie l'éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de son prophète dans les cieux. Et ce n'est pas la miséricorde d'Allah comme certains peuvent le prétendre. Et la preuve, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, la preuve que la prière d'Allah sur son envoyé ce n'est pas la miséricorde, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui lorsqu'un malheur les atteint disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ce sont eux sur lesquels Allah priera et entrera dans la miséricorde. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala a bien séparé le fait, la prière d'Allah et sa miséricorde. Et al-waw huna waw al-atf wa yaqtadi al-mughayara. Et le waw ici est un waw qui différencie les deux choses, qui différencie la prière d'Allah et différencie la prière d'Allah de la miséricorde. Donc ce sont deux choses bien distinctes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. L'avare, c'est celui lorsque mon nom est cité, il ne prie pas sur moi. Et Muslim rapporte dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Et un homme est venu, comme cela a été rapporté dans un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ja'ani Jibril est venu vers moi et m'a dit Raghima anfu man dhukira ismuka indahu wa lam yusalli alayk. Raghima anf,
c'est-à-dire que soit rabaissé, que soit humilié, que son nez touche la terre et la poussière, celui dont ton nom est cité et qui ne prie pas sur toi. Et Jibril alayhi salam a dit au prophète sallam, dis Amin, et le prophète sallam a dit Amin. Parmi aussi les comportements à avoir envers le prophète sallam, c'est de donner de l'importance à ses ordres, à ses commandements, et d'élever la valeur de sa sharia sallallahu alayhi wa sallam. Omar al-Khattab radiallahu anhu a parlé à la pierre noire. Il lui a dit, je sais que tu es une pierre qui ne peut apporter ni de mal ni de bien. Si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Ainsi doit être le musulman. Il doit donner de l'importance au mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire en sorte de lui ressembler le plus possible. Lorsque tu dors comme dormait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu mange comme mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu bois, lorsque tu vends, lorsque tu achètes, lorsque tu pries, lorsque tu te laves, fais tout cela comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes de l'importance à sa sunna alayhi salatu wa sallam. Et parmi aussi le cinquième comportement à avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas précéder ta personne devant lui et de ne pas précéder ta parole devant la sienne. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les devants devant Allah et son envoyé. C'est-à-dire, ne dites pas jusqu'à ce qu'il a dit, n'ordonnez pas jusqu'à ce qu'il ait ordonné. Ibn Abbas radiallahu anhu a expliqué ce verset, a dit, ne dites pas le contraire de al-kitab wa sunnah. La taqulu bi khilaf al-kitab wa sunnah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans ce verset de précéder nos paroles, de précéder nos actes devant les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une sunna te parvient, alors applique-la et mets tes passions de côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété une chose d'avoir encore le choix dans la façon d'agir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala a clairement montré cela en disant le prophète a plus de droits sur les croyants que sur eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui te le dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur toi que toi tu n'en as sur toi-même. Alors fais en sorte de ne jamais précéder quelque chose avant que tu ne saches ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ont dit dans cela. Sixièmement, parmi les comportements que tu dois avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné et de ne pas suivre tes passions. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez-le, et ce dont il vous a interdit, abstenez-vous-en. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au prophète a obéi à Allah. Et il dit aussi وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. Obéissez à Allah, obéissez au prophète et prenez garde, c'est-à-dire prenez garde à aller à l'encontre de ses prescriptions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses prescriptions, que ne les atteigne une fitna, une épreuve ou un dur châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également إنما كان قول المؤمنين. La seule parole des croyants lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son envoyé afin qu'ils jugent entre eux أن يقولوا سمعنا وأطعنا, c'est de dire
nous avons entendu et nous obéissons. Et ce sont eux qui connaîtront la félicité. Et celui qui obéit à Allah et à son envoyé et craint Allah et le redoute, ce sont eux les gagnants. Et je vais terminer par quelques exemples de comportements qu'avaient nos salafs radiyallahu anhum envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le dit Sha'ir, un poète, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Et ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux, car de ressembler à des personnes honorables, ce n'est qu'une bonté. Nos salaf radiyallahu anhum, on ne pourra pas arriver à leur cheville, c'est une certitude. Ils nous surpasseront tout le temps, nous ne pourrons jamais, ne serait-ce qu'arriver à leur hauteur. Ce qui est dans notre capacité, c'est d'essayer de leur ressembler. Et plus tu ressembles à des personnes louables, à des personnes honorables, et plus tu fais du bien. Al-Bukhari rapporte dans l'histoire du pacte de l'Hudaybiyah, il rapporte que Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, qui était mécréant à l'époque mais qui s'est converti à l'islam par la suite, regardait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les regardait en ouvrant les yeux, étant stupéfait, et il a dit radiyallahu an, fa wallahi, je jure par Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas craché sans que son crachat n'ait atterri sur la main d'un de ses compagnons radiyallahu anhu. Et avec ce crachat, il s'essuyait le visage et le corps. Et je jure, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa idha amarahum ibtadaru amrah, et lorsqu'il leur a ordonné quelque chose, ils s'empressaient d'obéir à cet ordre. Wa idha tawadda kadu an yaqtatilu kadu yaqtatiluna fi wudu'ihi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, les compagnons se battaient presque pour récupérer l'eau avec laquelle s'est ablutionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il parlait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, ils baissaient leur voix et ils n'osaient pas regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect pour lui. Les compagnons radiyallahu anhum avaient honte de lever le regard sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect pour lui. Et Urwa est retourné vers son peuple et leur a dit par Allah, je jure par Allah, j'ai vu beaucoup de rois, j'ai vu Kisra wa Qaysar, j'ai vu An-Najashi, et je jure par Allah que jamais, je n'ai jamais vu un roi respecté ou un roi à qui les disciples respectent comme respectent les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فوالله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. Et Abu Ayyub al-Ansari, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu inviter chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans l'étage inférieur et Abu Ayyub était lui avec sa famille dans l'étage supérieur. Et la nuit, Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu a réfléchi et s'est rendu compte qu'il était au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il marchait au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a considéré cela comme un manque de respect. Il ne pouvait pas supporter le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit dans l'étage inférieur et que lui soit dans l'étage supérieur. De peur que lorsqu'il marchait, de la poussière tombe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait lui et sa famille? Ils se sont mis sur le coin de la salle. Ils se sont mis sur le coin de la salle et n'ont pas bougé toute la nuit pour ne pas marcher au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ne pas que le prophète alayhi sallam reçoive de la poussière après ses mouvements. Et le lendemain, Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu est venu vers le prophète alayhi sallam. Il lui a dit: oh, envoyé d'Allah, il faut que tu montes en haut et moi que je descende en bas.
Le prophète alayhi salam lui a dit: mais c'est plus pratique pour toi, il est plus pratique pour toi que nous soyons en bas et que tu sois en haut avec ta famille. Et Abu Ayyub radiallahu anhu a refusé cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait en haut et Abu Ayyub l'Ansari radiallahu anhu en bas. Et Abu Ayyub l'Ansari préparait le repas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on lui apportait le plat, une fois le repas consommé, il cherchait la trace des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il essayait de voir la trace des doigts du prophète alayhi wa sallam et mettait ses doigts dessus radiallahu anhu. Et il est également rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim que Amr ibn al-As radiallahu anhu dit: la personne que j'aimais le plus était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je le respectais tellement que je ne pouvais pas le regarder, je ne pouvais pas lever mon regard sur lui, et je jure par Allah que si l'un d'entre vous me demandait de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne pourrais pas, car je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais porté le regard sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiallahu anhum, lorsqu'ils étaient en assise avec le prophète alayhi salatu wa sallam, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, comme si sur leur tête il y avait des oiseaux, ils étaient immobiles, ne bougeaient pas, baissaient leur tête par respect pour le prophète alayhi salatu wa sallam, comme si des oiseaux étaient posés sur leur tête. Et Fudayl ibn Ubayd radiallahu anhu, lorsque les mouchriquins l'ont torturé à Tan'im, à la Mecque, ils l'ont crucifié, attaché à un bout de bois, à une planche. Abu Sufyan est venu vers lui, alors qu'il s'apprêtait à l'exécuter, est venu vers lui, il lui a dit: n'aimerais-tu pas être chez toi, en toute sécurité, et que Muhammad soit à ta place, afin que nous tranchions sa gorge? Et Al-Fudayl ibn Ubayd radiallahu anhu a dit: Fawallahi, je jure par Allah que je ne pourrais pas supporter d'être chez moi en toute sécurité, au sein de ma famille et de mes enfants, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit dans l'endroit où je suis là, et qu'une épine le touche. Je ne supporterai pas qu'une épine le touche radiallahu anhu. Cela prouve à quel point les compagnons radiallahu anhum aimaient le prophète alayhi salam et étaient prêts à se sacrifier pour lui. Et je terminerai par l'histoire de Thawban, une histoire qui a été authentifiée par Sheikh al-Albani rahimahullah. Thawban, qui était un serviteur du prophète alayhi salam, qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point presque inimaginable. Il ne supportait pas, il ne pouvait pas supporter de ne pas voir le prophète alayhi salam. Lorsqu'il priait, rentrait chez lui, il ne suffisait que de très peu de temps pour qu'il sorte et cherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le voir. Lorsqu'il ne voyait pas le prophète alayhi salam, il était triste. Et une fois, le prophète alayhi salam l'a vu, et a vu la tristesse dans son visage. Il lui a dit: que t'arrive-t-il? Et Thawban radiallahu anhu a répondu: ô envoyé d'Allah, je ne suis pas malade, je n'ai pas de douleur, si ce n'est le fait que lorsque je ne te vois pas, tu me manques terriblement. Et j'ai pensé tout à l'heure à l'au-delà, et je me suis rendu compte que dans l'au-delà je ne te verrai jamais, car si j'entre au paradis, toi tu seras dans un haut degré du paradis, tu seras avec les prophètes et les envoyés. Si j'entre au paradis, je serai dans un degré inférieur au tien, donc je ne te verrai pas. Et si je n'entre pas au paradis, alors je ne te verrai jamais. Il était attristé par cela, par le fait de ne plus pouvoir voir le prophète alayhi salam par la suite, alors que pour lui déjà c'était une torture de ne pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que quelques minutes. Et le prophète alayhi salam s'est tué, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ceux qui obéissent à Allah et à son envoyé, ils feront partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de bienfaits parmi les prophètes, min al-nabiyyin, min al-shuhada'i was-salihin, parmi les prophètes, les vertueux, les martyrs, et quelle bonne compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à son compagnon et a dit que celui qui obéit à Allah et à son envoyé
sera avec lui et pourra le voir au paradis. Et je termine par un fait de l'imam Malik radiallahu anhu. L'imam Malik radiallahu anhu, comme je vous ai dit, qui était imam Dar al-Hijra, l'imam de Médine, sans contestation. L'imam Malik radiallahu anhu wa rahimah n'a jamais monté une monture à Médine. Il n'a jamais monté une monture à Médine. Et lorsqu'il a grandi et qu'il avait du mal à se déplacer, ses compagnons sont venus vers lui et lui ont dit: Ya Malik, laisse-nous t'apporter une monture pour que tu puisses monter dessus et ainsi te rendre à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé. Il dit: non, je refuse. Ils lui ont dit: oh Malik, tu es grand, tu es âgé, c'est une nécessité pour toi. Il a répondu: fa wallahi, j'ai honte de monter sur une monture qui marchera sur une terre dans laquelle est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait honte de monter sur une monture qui marcherait sur une terre dans laquelle est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi doit être le comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit le respecter, lui donner sa juste valeur sans abuser ni manquer de respect envers lui. Et parmi les plus grands respects que nous devons envers le prophète alayhi salam, c'est de donner de l'importance à sa sunna, de faire en sorte de l'appliquer dans sa totalité, que ce soit des choses obligatoires ou préférables. Lorsque tu entends qu'une chose fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien empresse-toi de l'accomplir. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce qu'il y a une question?